Dans la nuit du 10 juillet, Ravensburger a annoncé la première carte de leur jeu qui va subir un errata à la sortie du chapitre 5. Un errata, c'est quoi? C'est une carte qui va avoir son effet changé, son coût changé, enfin qui va subir des changements et donc on ne tiendra plus compte de l'ancienne version mais de la nouvelle. Et cette carte, il s'agit donc de Bucky, professeur de Squeak, la carte la plus détestée actuellement de l'Orcana. Et pourquoi a-t-elle gagné ce titre? Parce que Bucky a la faculté en fait que dès que vous invoquez un personnage avec Floodborn, et ben vous faites défausser une carte à votre adversaire. Jusque là vous allez me dire ah ouais c'est chiant quoi. Mais dans ce chapitre, le chapitre 4, cette carte a été renforcée grâce à d'autres cartes qui sont sorties, c'est-à-dire le Diablo du coup Floodborn et le Aladdin Floodborn par exemple. C'est-à-dire qu'en fait ça se jouait à tour 1 je mets le petit Diablo, tour 2 je mets le Bucky, je altère le Diablo sur l'autre Diablo en défaussant une carte, du coup effet du Bucky, votre adversaire en défausse une, et derrière le Diablo chante par exemple Cruelle Diablesse. Donc vous faites défausser 2 cartes à votre adversaire, sachant qu'on n'est que le tour 2. Et juste après en fait derrière, tour d'après, vous rejouez en fait un Aladdin, vous faites défausser une carte. En plus de ça, le Diablo a la faculté de vous faire piocher en fait s'il est couché pendant le tour adverse. Enfin voilà, vous prenez des cartes entre guillemets et votre adversaire ne fait que défausser. Et ça en fait, ça crée une frustration pas possible. Ça dégoûtait beaucoup de joueurs et il y en a plein en fait qui pétaient des câbles en fait en compétition à cause de lui. Alors pour vous parler des changements apportés sur cette carte, on va directement se rendre sur le site officiel. Ils ont justement mis un petit communiqué expliquant les choix, les raisons, etc. etc. Donc tout d'abord, on va un peu lire tout ce qui est sur le site. Changement avec l'arrivée de Ciel Scintillant, donc le chapitre 5. Bonjour chers joueurs et joueuses de Disney Lorcana. Nous avons une annonce à faire concernant une carte qui va être modifiée dans tous les formats de jeu dès le 9 août 2024 pour le lancement de Ciel Scintillant dans les boutiques spécialisées. Donc comme je vous ai dit, l'errata prendra effet à partir du chapitre 5, donc le 9 août. Un errata n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère, ni que nous souhaitons faire trop souvent. Nous voulons donc contextualiser nos intentions. Les éventuels errata et bannissements de cartes prendront dorénavant effet à la date de lancement en boutique spécialisée du prochain set à venir, sauf si un changement est jugé immédiatement nécessaire. Donc voilà, si à l'avenir on a encore d'autres cartes qui vont se faire ban, d'autres errata ou quoi, dites-vous toujours qu'en fait ça s'appliquera sur le prochain set pour pas en fait perturber on va dire les compétitions ou le jeu actuel. Nous voulons préserver un environnement de jeu amusant et prendre en compte des cartes qui engendreraient une expérience négative pour les joueurs et joueuses de tout niveau. Nous travaillons à trouver le moyen de rendre disponible aux joueurs et joueuses une version mise à jour de cette carte plus tard cette année et elle sera corrigée dans d'éventuelles réimpressions. Bon, à mon avis, on va retrouver cette nouvelle version de Bucky sûrement dans des decks de structure. À mon avis, je pense pas qu'ils vont refaire une promo, sachant qu'on en a déjà eu une. Et maintenant, donc, découvrons les changements sur le Bucky. Donc déjà, là, je vous fais apparaître l'ancienne version du Bucky pour que vous voyez plus visuellement en fait ce qui change sur cette carte. Donc première des choses, son coût qui passe de 2 à 3. Rien que ça déjà c'est hyper violent parce que comme je vous ai dit précédemment en fait le truc c'était vraiment de mettre Bucky tour 2 ensuite d'alter le Diablo dessus en fait. Donc là de le faire passer rien que de coup 3 ça empêche on va dire du coup la boucle tout de suite de défausse parce que il arrive un petit poil trop tard. Donc rien que ça déjà c'est très 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 violent mine de rien. On pourrait croire que c'est un petit détail mais c'est un détail qui a énormément d'importance justement sur le départ très très violent causé par Bucky. Deuxième chose, ça aussi, le hors d'atteinte qui dégage. Bucky n'a plus hors d'atteinte. Et rien que ça, vraiment, je pense, rien que d'enlever le hors d'atteinte, ça aurait suffi, même pas besoin de changer tout le reste dont je vous ai parlé, parce que vraiment le hors d'atteinte, déjà c'est pour moi l'effet
le truc le plus fort à l'Orcana, le hors d'atteinte, le fait de laisser les personnages droits comme des poteaux et de bénéficier, on va dire, de leurs effets. Je pense notamment au Big Ben, hein. Big Ben avec hors d'atteinte, c'est un calvaire pas possible, hein. Mais ce Bucky, en fait, qui possédait Ward et qu'on pouvait pas aller chercher hormis en acier, via des Tuons la Bête, des Tinker, etc., etc., ben, tous les autres decks, en fait, pétaient un câble, quoi. Donc, en vrai, rien que de lui retirer hors d'atteinte aurait suffi. Là, ils ont préféré carrément faire un énorme package, vous allez voir. Donc, on lui a enlevé le hors d'atteinte. Merci beaucoup. Parce que pour moi, c'était vraiment ça le problème de cette carte. Donc maintenant, il n'a plus hors d'atteinte. Mais vous allez voir, c'est pas terminé. Du coup, sa capacité a changé. Désormais, c'est lorsque chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn en utilisant sa capacité alter, chaque adversaire choisit et défausse une carte de sa main. Avant, comme j'ai dit, vous pouvez poser nature, le personnage avec écrit Floodborn, ça fonctionnait. Maintenant, c'est que quand on utilise en fait la capacité d'alter. Donc, comme je les ai dit, vous avez le petit personnage déjà sur votre terrain et vous allez invoquer le gros par-dessus. Et donc, clairement, là, la carte est pour moi devenue une carte de classeur. Là, c'est impossible en fait de la jouer. Là, elle devient complètement inutile. Là, elle devient complètement inutile en fait. Déjà, tu lui enlèves, on va dire, sa protection, quoi, hors d'atteinte. Donc déjà, elle est beaucoup plus fragile, donc compliquée. Tu la fais passer de 2 à 3, donc ben, elle arrive un tour trop tard. Et en plus de ça, maintenant, il faut vraiment devoir alter pour activer son effet. Il y a trop de choses là qui vont changer et du coup, la carte devient clairement carte de classeur. Il y a un petit contexte du coup pour expliquer pourquoi ces changements. Le retour d'Ursula a donné aux joueurs qui utilisent Bucky la possibilité de faire défausser plusieurs cartes à leurs adversaires dès le deuxième tour, tout en construisant un board avec lequel il est difficile d'interagir. Ces facteurs contribuent à un environnement oppressant et non pas amusant. Hors d'atteinte rendait Bucky presque intouchable, empêchant l'adversaire de se débarrasser d'une menace peu chère. Pour ces raisons, nous augmentons le coût de Bucky à 3 et nous le retirons hors d'atteinte. De plus, nous pensons que requérir l'utilisation d'Alter pour déclencher sa capacité représente mieux l'expérience autour des Floodborn. En effet, de nombreux decks utilisaient Bucky en ignorant complètement ce mécanisme d'Alter, hormis un oiseau de mauvaise augure. La fin, elle est bien rigolote en vrai. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est tout ce que je vous ai expliqué en fait. Voilà, le hors d'atteinte qui protégeait Bucky et le rendait impossible à aller chercher. Le fait qu'à partir du tour 2, ça défausse beaucoup de cartes. Enfin, voilà, toutes ces raisons ont fait que ces changements ont été pris. Et en vrai, on va en parler là, juste tout de suite en plein écran, mais je vais vous donner un peu mon avis sur tout ça. Enfin voilà, du coup, comme j'ai dit, cette errata sera appliquée à partir du 9 août, lors de la sortie du chapitre 5, Ciel scintillant. Donc là, jusqu'à l'arrivée, donc c'est-à-dire dans les tournois Ursula, le Bucky reste toujours avec son effet classique. Donc on va dire c'est un dernier hommage. Et à partir du 7-5, on pourra lui dire au revoir. Donc moi, qu'est-ce que j'en pense clairement de cette errata? Bah en fait, pour moi, limite, en fait, il n'y avait même pas besoin de l'errata, en fait. Parce que là, en fait, comme j'ai dit, ils la rendent carte de classeur. C'est-à-dire qu'en fait, là, je pense sincèrement que personne ne va la jouer. Plus personne ne va la jouer, en fait, au 7-5. Elle est... Je vais pas dire nulle, mais en vrai, elle est complètement inutile, quoi. Donc, en fait, au lieu, limite, de la errater, de faire un errata, limite, ils auraient juste dû la bannir. Parce que, en fait, concrètement, en vrai, c'est un peu le même délire, hein. Donc, de la rendre nulle ou de la bannir, franchement, ils auraient dû la bannir. Mais bon, bref, dans tous les cas, c'est quand même une excellente décision. Vraiment une excellente décision. Les seuls qui râlent, évidemment, c'est les joueurs du coup de Griver hein, qui jouaient Bucky. Hein. C'est les seuls actuellement qui râlent, hein, de ce que j'ai vu depuis hier soir. Parce que, comme je vous ai dit, ça, c'est arrivé hier soir. Je tourne cette vidéo le lendemain matin, tout de suite. Les seuls qui râlent, c'est les joueurs qui l'ont joué. Tous les autres sont très contents parce que, comme je vous ai dit, en fait, cette carte donnait une frustration au jeu. Je veux dire, il n'y a personne
qui était content de jouer contre un vert gris? Personne. Personne n'était content de se prendre Bucky, Diablo, Défausse. Personne. Sauf du coup sauf ceux qui jouaient ça. Et donc ça, c'est juste pas possible pour le bien-être du jeu parce que justement, ça dégoûte. Et si vous êtes dégoûté, vous avez plus envie de jouer. Et si vous avez plus envie de jouer, bah vous lâchez le jeu et vous allez ailleurs. Et ça, c'est logique. Ravensburger, ils ont pas envie de ça. Eux, ce qu'ils veulent, bah, c'est qu'on joue, c'est qu'on s'amuse, c'est qu'on passe un bon moment. Et cette carte, en fait, bah, c'était tout le contraire. Dès que bah, on voyait un Bucky sur le terrain, eh ben, on était dégoûté. Et ces cartes-là, ce sont des cartes justement à problème qui doivent disparaître. Et donc, bah, ils ont pris la très très bonne décision, entre guillemets, de la faire disparaître, on va dire un peu gentiment, en gros, en changeant plein de trucs, mais bon, c'est tout comme en fait, on ne la verra plus quoi. Mais voilà, c'est une très très bonne décision parce qu'il y a personne qui aimait jouer contre Bucky, donc moi je suis très très content. Et pourtant, comme vous le savez, moi je suis joueur de bleu-gris, donc moi les Bucky, on va dire, je pouvais les gérer avec des fées clochettes, avec des tuons la bête, etc., etc. Mais même dans ces cas-là, quand je me prenais, on va dire, la sortie parfaite, hein, Diablo, T2 Bucky, T2 Alter, enfin patati patata, bah, même ça, je veux dire, j'étais en difficulté, hein. Donc c'est vraiment la très très bonne décision. C'est la meilleure chose pour que le jeu continue sainement, pour qu'on soit moins frustré et que ben, on passe un bon moment. Cette carte était trop trop problématique. Après, encore une fois, est-ce qu'il va pas y avoir quelque chose d'encore plus frustrant et d'encore plus pété au chapitre 5? Ça, on ne peut pas le savoir. Dans tous les cas, ben, c'était une carte à problème qui devait disparaître. Une carte frustrante pour tous les joueurs, malgré son petit air mignon. En fait, c'était juste un démon, cette carte. Voilà. Donc, écoutez, j'ai plus grand-chose à dire. Merci, Ravensburger, pour cette décision, pour le bien-être des joueurs et le bien-être du jeu. Je pense que c'était nécessaire. Encore une fois, pour moi, je pensais qu'il y avait juste besoin de la bannir. Voilà. Ou juste enlever le hors d'atteinte, ça aurait suffi. Mais ils ont préféré carrément la fracasser de A à Z. Donc écoutez, moi, ça me convient parfaitement. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision? Est-ce que pour vous, c'est trop sévère? Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez en commentaire. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Obscurity. Ciao les gens.